Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors le jeudi 11 octobre 2018, Razer a officialisé le successeur de son smartphone pour gamer, j'ai nommé le Razer Phone 2. Alors ensemble, je vous propose de faire une petite vidéo déballage de l'appareil et puis de vous donner mes premières impressions. Sachez avant de commencer que vraiment Razer c'est celui qui a initié la mode des smartphones pour gamer. Tout simplement, on a vu depuis l'apparition de nombreux modèles, dont le Xiaomi Black Shark, le Nubia Red Magic ou encore plus récemment le Honor Play. Donc le Razer Phone 2 c'est un peu le flagship des smartphones pour gamer. Donc on va voir ce qui a été amélioré par rapport à la génération précédente. Alors je vais commencer par le déballage. Sachez que le téléphone a déjà été ouvert, donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas tous les plastiques. Alors la boîte est plutôt sympa, on retrouve le logo de la marque qui est basé à Hambourg. Pour le reste, nous avons l'appareil. Comme vous pouvez le voir, le design est vraiment très similaire. On a vraiment une brique un peu qui ressemble un peu au Nextbit Robin qui avait été lancé il y a quelques années. C'est normal, ces designers, ces concepteurs travaillent désormais pour Razer, donc il n'y a pas de surprise. On observe aussi un premier élément par rapport à la mode des smartphones 2018, c'est qu'on a un écran en 16 neuvième. Donc voilà, on a un écran de 5,73 pouces en format 16 neuvième, c'est une des premières différences. Je vais revenir sur le smartphone, je continue d'abord avec le contenu de la boîte. Donc on retrouve un petit peu de paperasse, avec notamment, voilà, il est tombé le petit outil pour la carte SIM, je vais le mettre sur le côté. On retrouve le câble de chargement d'USB type C et un chargeur plutôt imposant mais compatible recharge rapide. Si je reviens au smartphone très brièvement, alors le smartphone présente un design assez classique, c'est un design un peu dépassé, j'ai envie de dire, mais heureusement il y a quelques nouveautés qui ont été faites par rapport au modèle précédent, notamment avec un verre à l'arrière qui permet notamment l'introduction de la recharge sans fil et surtout l'apparition d'un double appareil photo. On a deux capteurs de 12 mégapixels, on a un capteur grand angle et un téléobjectif. Donc voilà, c'est vraiment l'aspect que le Razer Phone 1 avait omis dans son offre. Donc voilà, Razer essaye de s'adresser désormais à un public plus mainstream, plus grand public, en proposant également une très bonne expérience photo. Alors pour l'instant on n'a pas pu le tester, je vais le découvrir, mais voilà, il faudra un test plus complet pour avoir vraiment le ressenti final sur cet appareil photo. Sinon au niveau du design, on retrouve le bouton de veille qui fait également office de lecteur d'empreintes digitales sur le côté, les boutons de volume et l'emplacement pour la carte SIM. Sachez qu'au niveau des specs c'est du très bon puisqu'on retrouve un Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 64 Go de mémoire, donc vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour les performances, donc ça ne devrait pas nous décevoir pour les jeux. À l'avant on a un capteur photo de 8 mégapixels, voilà, je vais allumer tout simplement l'écran. La particularité de ce smartphone, c'est qu'il a un taux de rafraîchissement de 120 MHz, ce qui vraiment va procurer une expérience vraiment très agréable pour le jeu. Donc c'est vraiment l'objectif de ce Razer Phone 2. Pour le reste, bonne nouvelle, outre l'écran qui peut aller jusqu'à 600 nits, on a une certification IP67, ce qu'il n'y avait pas sur le modèle précédent. Donc voilà, je vais faire un peu les premières étapes pour vous montrer à quoi ressemble l'interface. J'accepte tout. Je ne me connecte pas. Alors il va essayer de rechercher les mises à jour. Ce processus peut prendre 2 minutes. Je configure en tant que nouvel appareil. Vérification des informations, je vais essayer vite pour vous montrer. On retrouve bien entendu Android Oreo sur le smartphone. Alors, j'ignore. On ne va pas configurer le lecteur d'empreintes digitales, on ne va pas protéger le téléphone. Bien entendu, on va accepter les services Google, non merci. Finalisation du processus, et voilà, nous avons donc le smartphone. Voilà, donc on a vraiment un très bel écran, mais bien entendu on n'a pas de format 18:9, donc c'est vraiment la différence par rapport au smartphone, j'ai envie de dire, qu'il y a sur le marché. L'autre différence aussi par rapport à l'an passé sur ce Razer Phone numéro 2, c'est son prix qui a augmenté. On est désormais à 849 €, donc c'est un modèle un peu plus haut de gamme, mais ça se veut vraiment le flagship des smartphones pour gamers. Sachez que vous pouvez déjà le précommander depuis le 11 octobre. Donc voilà, si ce smartphone vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Razer. Rapidement, on retrouve une interface assez proche de Android stock avec ce launcher. On retrouve quelques applications préinstallées, je vois Netflix déjà présent. Le smartphone
est plutôt agréable. L'écran en tout cas est plutôt sympathique et je pense que pour le jeu ça va donner bien de bons résultats, mais il va falloir le tester plus en profondeur. La prise en main également était assez correcte. On retrouve bien le lecteur charge prise USB type C et bien les haut-parleurs stéréo. Voilà, c'est tout pour je veux dire mes premières impressions sur cet appareil. On essayera d'y revenir bien dans un test plus complet que je vous publierai bien sur la chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Je vous mets le lien dans la barre de description pour la prise en main complète du Razer Phone 2. N'hésitez pas à me poser des questions bien sur ce smartphone. Si vous souhaitez avoir des détails bien en particulier, j'essaierai d'y répondre et notamment dans la vidéo bien de test complet. Bien entendu, comme pour bien finir cette vidéo et comme pour respecter la tradition, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce à la vidéo si celle-ci vous a plu, de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android P. Allez, ciao!